À Bruxelles, oui. Chers amis, bonjour, bienvenue à cette 9e émission de Canal Israël, où Rabbi Michael va ce soir nous parler de bienfaisance, que nous appelons tzedaka en hébreu, de justice sociale. Le sujet est vaste, donc je lui laisse la parole directement. Bienvenue aux nouveaux spectateurs, followers de YouTube. Voilà, nous leur souhaitons la bienvenue. Rabbi Michael, c'est à vous. Bonsoir à tous et à toutes. Donc, comme l'a dit Uri, ce soir, nous allons parler d'un sujet qui est essentiel à toute vie humaine, morale et religieuse. Et ce sujet, je vais l'énoncer justement en hébreu, c'est la tzedaka. Tzedaka. Le mot tzedaka en hébreu est constitué de 3 lettres que je vais dire en hébreu. Vous allez évidemment les comprendre. C'est le tzadik, ts, le dalet, de, et le kouf. Donc tzadik, tzedaka, tzedek. En hébreu, on a des lettres qui sont donc des consonnes et on les ponctue de différentes façons. Et en fonction de la ponctuation, on a des sens différents. Et donc, le premier terme qui est ponctué tzedek, tzedaka, tzedek, eh bien, veut dire la justice. La tzedaka traduit généralement la bienfaisance, le don, ou même la charité. Comme on dit en hébreu français, je donne la tzedaka, ça veut dire je donne la charité. Mais j'aimerais vous montrer que c'est une très très mauvaise traduction. Puisque la charité, certaines fois, c'est compris comme étant une action qui est faite de la part d'une personne qui a les moyens envers une personne qui est nécessiteuse. Et c'est une sorte d'action qui en fait crée une hiérarchie où la personne qui va donner, qu'elle le veuille ou pas, se remplira d'une certaine confiance. Ah, je peux donner, je suis quelqu'un de bien, j'ai les moyens, j'ai réussi. Et la personne qui reçoit, par contre, eh bien, va peut-être être en situation justement un peu plus défavorable, un peu de gêne, un peu de malaise, de devoir tendre la main et recevoir. Ça, c'est plus ou moins ce qui est perçu comme étant l'action de charité. En hébreu, écoutez bien parce que c'est fondamental, le mot tzedaka, mal traduit par charité, est basé sur la racine tzedek. Tzedek, ce qui veut dire la justice. Je ne donne pas parce que j'ai et que tu n'as pas. Je vais te donner parce que c'est ainsi que la justice le demande. C'est justice que de partager nos biens. Si j'ai un peu plus et tu as un peu moins, c'est la justice que de partager nos biens. Ça, c'est pour le premier point que je voulais vous dire. Mais il y a encore un autre mot qui est basé sur la même racine. On a vu pour l'instant tzedaka, on a vu tzedek, et maintenant je vous dis le troisième terme, qui est le mot tzadik. Tzadik, qui veut dire un homme pieux. Un homme pieux, c'est pas quelqu'un qui se renferme dans ses 4 coudées ou dans sa tour d'ivoire et qui essaye à tout prix de connecter le divin tout seul en regardant le ciel sur un axe uniquement vertical. Non, non, non. Le tzaddik, le pieux, c'est avant tout celui qui est conscient de l'importance de la tzedaka et du tzedek. C'est-à-dire qui regarde un peu à droite, un peu à gauche, et son axe est également un axe horizontal. Voyez? Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Savoir que dans le monde de la tradition d'Israël, on ne peut pas séparer les 2 axes. Personne ne peut se prétendre être un juste, être un pieux, s'il se déconnecte des obligations envers les hommes. C'est une donnée fondamentale. Une donnée tellement fondamentale que lorsque le texte de la Torah dit dans le livre du Deutéronome et dans la section que l'on va lire demain, après-demain, à la synagogue, le texte dit « Tu aimeras l'Éternel ton Dieu de toute ton âme, de tout ton pouvoir et de tout ton cœur. » Et les sages d'Israël se posent la question, mais comment traduire ça en actes? Ça veut dire quoi d'aimer l'Éternel de tout mon cœur, de tout mon pouvoir et de toute mon âme? Qu'est-ce que ça veut donc dire?
Et une des interprétations les plus belles à mes yeux, eh bien, c'est la suivante. C'est celle qui dit aimer l'Éternel, c'est pas uniquement se tourner vers lui, être prêt à donner sa vie, être prêt à donner ses biens et être prêt à faire abstraction de tout ce que j'ai comme valeur envers les hommes. Et puis, plus j'aime Dieu, et plus je me consacre à lui, et plus j'ai moins de besoin de me tourner vers les hommes. Non, l'importance, et c'est le commentaire qui dit la chose suivante, ce n'est pas toi qui vas aimer l'Éternel. Tu peux peut-être aimer l'Éternel, mais il y a une recette non pas magique, mais une recette hautement religieuse, qui dit, lorsque quelqu'un te verra te comporter bien avec ton prochain, alors il te pointera du doigt et dira, tu vois le bonhomme là-bas, regarde comme il parle bien, regarde comme il parle avec tempérance, regarde comme il se comporte bien avec son prochain, regarde comme il est axé sur les difficultés du monde. Cet homme-là, il a appris ça de la Torah. Et ça, c'est ce qui va amener les autres à aimer Dieu. Et ce commentaire nous dit, aimer Dieu, c'est faire aimer Dieu. Vous entendez? Aimer Dieu, c'est faire aimer Dieu par les autres, par mon comportement. Mais le contraire est également possible. Si on nous pointe du doigt et on dit, tu vois, cette crapule, c'est quelqu'un qui étudie la Torah, c'est quelqu'un qui veut écouter la voix de Dieu. C'est ça la voix de Dieu? C'est d'arnaquer, et c'est de rouler, et c'est de mentir, et c'est de voler? C'est ça, être proche de Dieu? On n'en veut pas, non merci. Donc voyez comment on ne peut pas dissocier l'axe horizontal et l'axe vertical. C'est quelque chose qui est hautement lié. Et j'aimerais, comme toutes nos études, eh bien, ouvrir notre étude par deux textes que nous trouvons dans les prophètes. Un texte qui se trouve dans le Pentateuque, dans le Deutéronome, et un autre qui se trouve dans le texte du prophète Isaïe. Et j'aimerais commencer en fait avec le prophète Isaïe. Nous dit le prophète Isaïe dans le chapitre 58, un des derniers chapitres d'Isaïe. Isaïe, c'est que du plaisir. Tout est que du plaisir. Mais Isaïe, c'est que du plaisir. C'est à la fois écouter des choses profondes et à la fois être capable, certaines fois, de lire des versets qui nous parlent au plus profond de nous-mêmes et qui pourtant nous font des remontrances très dures. Mais être capable de recevoir des remontrances, c'est faire preuve d'amour. Hier soir, j'ai célébré le mariage d'un élève et alors j'ai voulu lui dire à cet élève, avant le mariage, je lui ai dit la chose suivante. Je lui ai dit, tu sais, aujourd'hui, tout est beau, tout est magnifique, c'est le mariage, tout a été préparé, on va manger, on va danser, on va rigoler. Mais j'aimerais te dire quelque chose. Il y a un verset dans le Cantique des Cantiques qui compare l'amour à la mort. Le verset dit en hébreu, Kiraza kamavet ahava. L'amour est puissant comme la mort. Alors je lui ai dit, comment tu comprends ce verset? Comment comparer deux choses tellement lointaines? A priori, l'amour, c'est le contraire de la mort. L'amour, c'est la volonté de vivre ensemble, de vivre, de continuer à créer, alors que la mort, c'est la fin, c'est la cessation, a priori, de toute vie. Alors, je lui ai dit que c'est ce qui m'est arrivé en tête à ce moment-là. Je lui ai dit que, au fond, l'amour, c'est lorsqu'on est capable, alors qu'il y a une épreuve, alors qu'il y a quelque chose de très difficile, lorsque certaines fois dans le couple, eh bien, il y a une mésentente, il y a une dispute, eh bien, l'amour, c'est la capacité à continuer au-delà et de voir en fait le lendemain, au-delà de ce qu'il y a aujourd'hui. C'est très fort. Et en ça, c'est comparé à la mort. La mort n'est pas la cessation de toute vie. C'est justement la capacité à voir après la vie quelque chose qui va être peut-être encore plus beau. Et vous voyez qu'il y a un lien très important entre ces deux choses. Et quelque part, c'est ce que va nous dire le prophète, certaines fois Isaïe, en nous donnant des claques, des remontrances incroyables. Mais nous, on est conscient que la remontrance ne peut que nous faire grandir. Et on est prêt à écouter des remontrances, justement, de la part des prophètes. Alors dit le prophète Isaïe. Ainsi, c'est à cela que ressemble le jeûne que je désire. Et c'était lié également au cours qu'on avait fait sur le jeûne. C'est quoi le jeûne? C'est quoi l'élan du cœur? Donne de ton pain aux pauvres et invite chez toi les indigents, sans le gîte. Lorsque tu verras un pauvre homme dénudé, vais-le
Ne te dérobe pas à ta propre chair. Nous dit en fait Isaïe, c'est vrai qu'il y a une obligation de jeûne certaines fois, mais si le jeûne est perçu comme une obligation envers Dieu et on oublie l'obligation envers les hommes, vous voyez, c'est exactement le message qu'on a fait passer la dernière fois concernant le jeûne. Le jeûne est là pour nous entraîner à une action sociale. Donc vous voyez que le prophète Isaïe, lorsqu'il parle d'une obligation religieuse comme le jeûne, immédiatement, il nous met ça en contexte avec l'obligation sociale qui est véritablement ici une obligation de tzedek, de justice. Le texte du Deutéronome, quant à lui, va nous donner des éléments, on va dire, plus concrets de l'action envers quelqu'un de nécessiteux. Et je vous lis le texte. Lorsque se trouvera dans ton environnement un pauvre appartenant à ton peuple, dans l'une de tes villes, dans le pays que Dieu te donne en héritage, tu n'endurciras pas ton cœur et tu ne fermeras pas ta main à ton prochain pauvre. Tu ouvriras en sa faveur ta main. Tu ne lui donneras pas de mauvais cœur. On peut donner, bien sûr, mais on peut aussi donner, voyez, en faisant une grimace. On peut donner un petit peu avec un sourire. Et on peut donner énormément avec un mal au cœur comme pas possible. Tu ne lui donneras pas de mauvais cœur, car c'est précisément pour cela qu'Hachem, ton Dieu, te bénira dans toutes tes entreprises. Lorsqu'on donne, on reçoit. Hachem, c'est le nom qu'on utilise en hébreu pour désigner l'Éternel. En effet, l'indigent ne disparaîtra pas de ton pays. L'indigent, c'est-à-dire le nécessiteux. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir ta main à ton frère pauvre qui se trouve dans ton pays. Il y a dans ce texte plusieurs éléments très importants. Tout d'abord, il y a une donnée quasi métaphysique. La pauvreté le pauvre et la pauvreté ne disparaîtront jamais. C'est quelque chose de très dur. C'est quelque chose de très dur. Est-ce que c'est une déclaration liée à l'ordre des choses qui nous dirait en fait qu'il n'y a aucune société qui saurait contourner la pauvreté? Ou alors, plus que ça, c'est peut-être une sorte de décret divin qu'il doit y avoir toujours des pauvres pour permettre justement à ceux qui ont d'agir et de donner. Vous voyez, c'est une grande question, la question de la présence de la pauvreté. Et je pense à un homme qui a fait fortune de rien, qui s'appelait Steph Wertheimer. Et Steph Wertheimer a connu la misère, a connu la faim. Et lorsqu'il a fait fortune, eh bien, il s'est dit qu'il devait partager son expérience avec tous. Et alors, il a créé un modèle, vous allez voir, très intéressant, qui est en fait celui de l'activisme social. Il dit comment on crée quelqu'un qui a envie, et plus qu'envie, qui est prêt à faire attention à son prochain. Parce que, vous voyez, on est toujours sollicité, même sans le vouloir. On est toujours sollicité. Mais comment agir? Comment créer cette personne qui va sortir de l'anonymat et qui va dire « Ineni ». C'est la troisième fois que j'évoque ce terme en plusieurs cours. « Ineni », je suis là de tout mon être. Eh bien, me voici. Eh bien, Wertheimer nous dit la chose suivante. Imaginez-vous quelqu'un qui sort de chez lui et puis il voit une personne qui tend la main. Alors, il passe et puis il dit « Bon, ben, moi, je suis quelqu'un de bien ». Et lui, bon, c'est quelqu'un peut-être à qui la chance n'a pas souri. Alors, je vais lui donner une petite pièce. Cet homme qui a donné une petite pièce, c'est un brave type? Oui, c'est un brave type. C'est quelqu'un de bien, sans aucun doute, c'est quelqu'un de bien. Et puis, cet homme-là continue sa route. Il va finir sa journée au travail. Mais nous dit Wertheimer, il y a une deuxième sorte de personne. C'est quelqu'un qui sort de chez lui et puis qui voit quelqu'un qui tend la main. Et alors, il voit qu'il est dans la rue et il dit, je vais lui donner une pièce. Ça va peut-être l'aider à manger. Mais au fond, je ne vais que éterniser son statut parce que la petite pièce que je vais lui donner ne va pas le sortir de la rue. Et donc, cette personne-là va avoir les choses avec un peu plus de macro. Il va dire, je vais prendre cette personne et je vais la réinsérer dans la société. Je vais lui trouver un travail, je vais lui trouver un logement,
et en fait, je veux le sortir de sa condition et lui permettre de recommencer dignement. C'est un brave type qui a fait ça. C'est quelqu'un de chouette, c'est quelqu'un de très bien. Mais nous dit Wertheimer, il y a une troisième sorte de personne qui sort le matin de chez lui et qui voit une personne qui tend la main. Et à ce moment-là, cette personne sait bien que donner une pièce, c'est bien. Il est également conscient que de sortir cette personne de sa condition, c'est même très bien. Mais la question qui se pose, c'est une autre question totalement différente. Et c'est la question suivante. Comment se fait-il que je vis dans une société où il y ait de la pauvreté? Il faut donc changer la structure de la société. Parce que si on ne change pas la structure de la société, eh bien la pauvreté sera toujours là. Et Wertheimer voulait nous dire qu'il y a peut-être une solution pour changer la structure de la société et quelque part éliminer le phénomène de la pauvreté. Mais nous dit le texte de l'Ancien Testament, le texte de la Bible nous dit, Monsieur Wertheimer, avec toute la bonne volonté et avec toute la grandeur de l'action, il y aura toujours des pauvres. Parce que la pauvreté, certaines fois, eh bien, peut découler d'autres conditions. Ça peut être en effet, certaines fois, un décret divin. Non pas fataliste. Il n'y a pas de fatalisme dans la Bible. D'accord? Il n'y a pas de fatalisme dans le sens où si il est décrété dans le ciel que je dois être pauvre, tout ce que je ferai ne servira à rien, je resterai pauvre. Et s'il est décrété que je dois être riche, je vais rester chez moi à me tourner les pouces et dans tous les cas, je serai riche. Il n'y a pas de fatalisme. Mais peut-être que pour telle personne à tel moment, eh bien, il y a une situation à comprendre et cette situation passe par la case pauvreté. Des fois, c'est à comprendre comme une épreuve, comme un moment à passer. Et c'est vrai que ce Wertheimer, justement, lui nous disait qu'il n'a pu arriver à sa réflexion sur la tzedaka que parce qu'il est passé par la case de pauvreté. Sans cette yérida en hébreu, sans cette descente, il n'y aurait pas eu de possibilité de remonter. D'accord? Et donc, ça, c'est quelque chose qui est également fondamental d'entendre le texte de la Torah nous dire il y aura toujours une situation de pauvreté, non pas pour consacrer la pauvreté, mais pour nous obliger à ouvrir nos yeux sur ce qui est face à nous et qu'on ne voit pas toujours. J'aimerais quand même encore quelques secondes partager avec vous un texte qui apparaît chez l'un des plus grands commentateurs de la tradition d'Israël, qui est Maïmonide. Maïmonide était un géant parmi les géants. C'était un rabbin, c'était un médecin très important à la cour du sultan en Égypte. Et un jour, j'en parlerai avec vous beaucoup plus de temps. Et alors, il a écrit des lois sur toutes sortes de sujets. Il a dit, c'est bien beau d'avoir des idées, mais si on ne transforme pas les choses en loi, en code, eh bien, on risque de ne pas voir certaines fois le détail. Or, les grandes choses ne se font que dans le détail. Et donc, il a établi des lois également sur la pauvreté. Et il nous dit, il y a 8 échelons. 8 échelons concernant le don aux nécessiteux. Et chacun est plus grand que l'autre. Je vais commencer avec le plus bas. Le plus bas des échelons, c'est quelqu'un qui donne en ayant mal au cœur. Certaines fois, on peut penser aux impôts. Des fois, quand on paye nos impôts, il faut les payer, on est conscient que ça va peut-être arriver quelque part et ça fera du bien. Mais on ne le fait pas toujours avec la main sur le cœur. D'accord? Mais quand on donne quelque chose véritablement qu'on n'est pas obligé, ce n'est pas les impôts, c'est nous qui décidons de le donner, mais qu'on le donne avec contre-cœur, eh bien ça, c'est l'état, l'échelon le plus bas. Et puis alors, il y a l'échelon un peu plus élevé. C'est quelqu'un qui dit, je vais donner à mon prochain, mais pas exagérer non plus, hein, pas non plus lui donner trop. Donc, il lui donne un peu moins que ce qu'il aurait pu lui donner par rapport à ses capacités, mais il lui donne avec le sourire. Il lui donne de tout cœur. Donc, vous voyez qu'il y a un élément qui est positif et un élément qu'il faut encore travailler. L'échelon qui est au-dessus de celui-là, c'est quelqu'un qui donne à son prochain
lorsque ce prochain lui a demandé, alors qu'il lui a demandé, on a été sollicité. Vous savez, des fois, on marche dans la rue et puis on nous dit, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Et puis alors, on répond à ça. Mais quelque part, si la personne n'avait pas demandé, eh bien, on n'aurait rien donné. D'accord. Et puis, il y a encore un échelon plus élevé. C'est quelqu'un qui donne à son prochain avant qu'il lui demande. Il va vers lui. Et là, il casse la logique de hiérarchie qui pourrait s'installer et, comme on l'a dit, créer un malaise entre les deux. L'échelon un peu plus élevé, c'est lorsque la personne nécessiteuse, eh bien, il sait de qui il va recevoir, mais il ne sait pas qui a donné. C'est en fait mettre un intermédiaire dans le don. Je vais te donner, mais pas directement, justement. Je vais te donner par l'intermédiaire de quelqu'un. Donc, la personne va savoir, mais pas les deux. Et on a en fait les deux possibilités. Soit celui qui donne se fait connaître, mais la plus grande des échelons, c'est lorsque celui qui donne ne se fait pas connaître. Tu n'as pas besoin de savoir qui t'a donné. Et je n'ai pas besoin de savoir qui a reçu. Vous voyez, c'est quelque chose d'incroyable. Le don pour le don. Je ne recherche pas ni de reconnaissance, parce que c'est le tzedek, et je ne recherche pas non plus de ce que la personne qui reçoit sache. Vous voyez, le tzedek, ça instaure une relation d'égalité totale. Je pourrais rencontrer cette personne dans la rue, on pourrait devenir amis, et personne ne saurait qu'il y a eu un antécédent entre nous. Mais il faut savoir que dans cette histoire de tzedek, de justice sociale, eh bien, c'est toujours lié au statut de la personne qui a besoin. Et j'en dirai pas plus ce soir, mais sachez que selon la loi, si quelqu'un avait l'habitude de se promener en Rolls-Royce et qu'il est tombé, il a été déchu, eh bien la véritable tzedaka, c'est pas uniquement de lui donner un peu à manger, c'est de le remettre à son rang social pour qu'il n'ait pas honte aux yeux des autres. C'est de lui permettre de rouler en Rolls-Royce. Et voyez, ça pose une grande question. Parce qu'on peut dire, je suis prêt à aider, mais je ne suis pas non plus prêt à engraisser des personnes. Il ne s'agit pas d'engraisser des personnes. Il s'agit de garder la dignité d'une personne. Imaginez-vous un président qui est déchu de sa fortune et de son rang social. Qu'est-ce qui est plus grave? Qu'il n'a plus de fortune ou qu'il n'a plus de rang social? Et là, quelque part, on nous dit entre les lignes que le rang social, qui passe également par le bien, c'est peut-être le plus important. Donc la justice sociale, pour résumer, axe horizontal, axe vertical, et bien évidemment la volonté de faire les choses pour le don et pas pour être récompensé et créer justement une hiérarchie alors qu'on est en train de la combattre en voulant rétablir la justice. Voilà pour mes paroles ce soir et j'attends avec impatience vos remarques et vos questions. Oui, Rabbi Michael, bon, merci d'abord pour l'enseignement, mais il y a quelque chose qui nous tombe dessus, c'est ce décret divin qui consacre la pauvreté, la pauvreté ne se terminera jamais. Alors, j'ai quand même très peur que ce décret soit utilisé dans certains pays, surtout pour nos pays africains, où on peut considérer que la pauvreté est un état naturel. Mais je pense que même si la pauvreté doit continuer à exister, je pense qu'il y a un effort qui doit être fait pour qu'il y ait plus de justice sociale, qu'il y ait moins de pauvres dans nos sociétés. Je ne sais pas quel conseil vous pouvez donner dans la gouvernance pour nous autres qui sommes en politique, pour ceux qui aspirent à être des grands dirigeants à travers nos pays, particulièrement africains, sur la redistribution des richesses. Parce que dans la plupart des cas, dans les pays africains, on se rend compte que les richesses profitent à une classe, une petite classe, et que le gros du peuple reste pauvre. Mais certains dirigeants risquent de commencer à utiliser ce décret pour dire que même Dieu a dit que la pauvreté doit continuer. Merci Félix. Ce verset, comme je l'ai dit, n'est pas une fatalité et n'est pas un décret divin, en le sens où il y aura toujours la même personne qui sera en situation de pauvreté. La pauvreté, nous dit un des commentateurs, c'est
Galgal Achoser, c'est une roue. Et puis un jour c'est moi, un jour c'est toi, un jour c'est lui. Et soyons toujours conscients que c'est une option qui est toujours là. C'est-à-dire qu'on ne consacre pas la pauvreté d'un certain groupe de personnes en les accusant de leur pauvreté. On connaît l'argument. Certaines fois, on dit la personne qui n'a pas de moyens, eh bien, n'a rien fait pour s'en sortir. C'est donc de sa faute. Et alors, comme Félix le dit, si en plus on dit que c'est Dieu qui l'a voulu, là, c'est carrément l'apologie du contraire de la justice. Non. Lorsqu'on dit qu'il y aura toujours la pauvreté, ça veut dire que cette possibilité de pauvreté est présente à chaque moment. Et tout le monde peut tomber. Personne n'est à l'abri d'une chute. C'est ça, je pense, qu'il faut comprendre. Et puisque personne n'est à l'abri d'une chute, eh bien, on doit bien évidemment faire attention à ce que, concernant la redistribution des richesses, eh bien, cette redistribution se fasse de manière égalitaire. Maintenant, évidemment, dans chaque société, il y a des critères de redistribution de richesses. Par exemple, l'impôt qui est collecté sur l'ensemble de la population pour être ensuite redistribué aux personnes qui sont au chômage. Est-ce quelque chose de juste? Est-ce quelque chose de juste? Je pose la question. Bon. Et si c'est pour le bien des autres, ceux qui ont un peu plus peuvent payer pour que les autres aussi puissent améliorer leurs conditions. Alors, bien évidemment. C'est-à-dire que c'est la conscience que, encore une fois, lorsque j'ai quelque chose, eh bien, il y a un impératif de distribution. On avait vu quand on avait parlé de l'agriculture. Le principe est que lorsqu'il y a propriété, la propriété entraîne nécessairement la consommation modérée, parce que je suis riche, que je vais tout prendre pour moi, l'impératif de distribution, vous vous rappelez? Donc nécessairement, lorsqu'il y a, on doit donner. D'accord? Le texte de la Bible nous dit, lorsqu'elle donne l'obligation de donner la dîme, un dixième de nos revenus, aser, t'es aser. Et l'hébreu a ce secret, comme je vous l'ai dit, d'utiliser certaines fois les mêmes lettres pour dire deux choses opposées. La dîme en hébreu se dit ma'aser. Ma'aser qui est basé sur la racine eser, 10. Mais les mêmes lettres veulent dire également, donc d'abord, de donner la dîme, ça veut dire d'enlever de ce que tu as. Tu vas prendre ce qui t'y appartient et tu vas le donner à l'autre. Aser, c'est donne. Mais les mêmes lettres veulent dire et se lisent, ponctuées différemment, Osher, la richesse. Et le commentaire nous dit Aser kede shetit asher. Donne afin que tu t'enrichisses. Donc, bien évidemment, qu'il y a ici, vous voyez, cette idée que lorsqu'on donne, on ne s'appauvrit pas, mais au contraire, on va non pas s'enrichir. Le don n'est pas un investissement. C'est-à-dire que si je dis plus je donnerai, plus je recevrai, d'accord, je vais donc donner beaucoup pour recevoir beaucoup, ce n'est pas un investissement, mais c'est évidemment un investissement social, un capital social. Maintenant, pour revenir à la question de la redistribution des biens à l'échelle d'un pays, ça pose la question, par exemple, lequel des systèmes est le système le plus juste? Est-ce un système qui va aller plus vers un mode socialiste, une sorte d'état-providence, d'accord, où il y a redistribution en fonction des statuts des différentes personnes? Si on a une famille nombreuse, par exemple, bon, ben, il faut donner aux familles nombreuses les moyens d'élever leurs enfants, c'est-à-dire des allocations familiales, c'est-à-dire des réductions pour les écoles, c'est-à-dire peut-être également des réductions pour les camps de vacances, parce qu'il est hors de question que quelqu'un qui, et c'est un commandement également, qui peuple ce monde et qui amène des enfants et qui construit ce monde, eh bien, en pâtisse. Au contraire, c'est lui qu'il faudrait récompenser, plutôt que de récompenser que celui qui pense à lui et à son chien. Donc évidemment qu'il y a quelqu'un qu'il faut récompenser dans l'histoire. Donc il y a cette idée qu'il faut donner. Est-ce un mode plus socialiste ou alors un mode plus capitaliste? C'est une grande question. La Bible est-elle pour un régime socialiste ou un régime capitaliste? Eh bien, j'aimerais vous dire qu'à mon sens, c'est une fusion des deux. C'est une véritable fusion des deux. Il y a d'une part la compréhension que la propriété privée, c'est une nécessité parce que l'homme est fait de cette façon. Mes objets
sont l'extension de mon moi. Ma maison, c'est l'extension de mon moi. Ce n'est pas uniquement des murs. C'est là-bas que je vais agir et je vais faire valoir mes valeurs. Ma richesse, c'est l'extension de mon moi. D'accord ? Donc, il y a une nécessité de la propriété privée. Est-ce quelque chose de négatif ? Il y avait un philosophe marxiste qui s'appelait Proudhon, et Proudhon lui disait que la propriété privée, eh bien, c'était le plus grand mal de l'humanité. Et il fallait justement, c'était un marxiste, annuler tout ce qui était propriété privée. Il fallait donc désapproprier les sociétés, donner on va dire, à la société le même statut et à tout gérer. Bon, on sait ce que le marxisme a fait dans l'histoire. On sait que le communisme, derrière ces grands élans de dons et de bonté, au fond, a tué 50 millions de personnes. Donc, une société qui serait une société totalement socialiste, communiste, où le don, d'accord, hélas, c'est pas possible. Mais une société qui ne serait que capitaliste, qui ne fait qu'amonceler les richesses, ça ne marcherait pas non plus. Donc, la Bible nous parle vraiment d'un système qui allie les deux. Propriété privée fondamentale, et à côté de ça, la capacité, l'obligation à donner. Et à donner, vous voyez, de la meilleure des façons. Maintenant, évidemment, la question de la redistribution des biens à l'échelle d'un État a été longuement traitée par les sages d'Israël. Quelle sorte d'impôt on peut exactement mettre? À quelle mesure on peut imposer? Quelles sont les impositions nécessaires et quelles sont les impositions non nécessaires? Est-ce qu'on peut imposer quelqu'un qui n'a pas les moyens? Oui. Même quelqu'un qui est nécessiteux a l'obligation de donner. S'il n'a rien à manger, peut-être pas, évidemment. Mais même quelqu'un qui est en situation, je dirais, fragile, a l'obligation lui-même de donner. D'accord ? Les sages, les érudits, ont-ils l'obligation de donner? Certains voulaient les exempter en disant, au fond, peut-être qu'ils sont garants de la moralité de la société. Mais d'autres viennent et disent, sûrement pas, s'ils sont garants de cette moralité, qu'ils donnent les premiers l'exemple. Eh bien, également, vous voyez, personne n'est exempté du don. Et je crois que c'est quelque chose de fondamental, parce que lorsqu'on exempte quelqu'un du don ou d'un impôt, eh bien, quelque part, on crée de l'assistanat et on ne l'aide pas. Il faut aider une personne à comprendre qu'il a aujourd'hui un petit peu, il va donner un petit peu. Il aura demain un peu plus, il donnera un peu plus. Mais quelque part, c'est également à lui de se prendre en main. Ça va bien, Michael? Oui. Bonsoir Bernard. Bonjour Rabin. Comment ça va? Très bien, merci. Merci beaucoup. Je loue mon Dieu pour cette rencontre. Quand bien même je suis quand même intervenu un peu tardivement, j'ai compris le message, pas tout copié, mais j'ai retenu quand même sur les 8 échelons. Je vois que le premier échelon, c'est l'échelon supérieur, inférieur, qui fait que normalement, quand quelqu'un donne, tout en donnant, il a mal au cœur. Oui. C'est là même pratiquement de la présence de Jésus dans la synagogue, quand il y avait les gens qui étaient en train d'offrir dans le tronc, il y avait quand même cette pauvre qui avait quand même donné sur plus de soi, mais Jésus avait dit que c'est elle qui avait donné plus que tout le monde. Oui. Alors, j'ai compris que normalement, les autres donnaient le surplus. Alors, maintenant, ma proposition est de faire de sorte que, est-ce que normalement, le fait de donner, tout en n'étant pas content dans son cœur, est-ce que cette offrande sera-t-elle agréée par Dieu? Et je me rabats sur normalement le principe traditionnel ici chez nous, au Congo, où quand un adulte voudrait quand même envoyer un petit enfant, il prévient déjà qu'il va l'envoyer tout en lui proposant que normalement, peut-être en masquant le cadeau qu'il lui réserve. Il voudrait juste comprendre si cet homme, cet enfant sera obéissant au principe qu'il va pouvoir lui dicter. Il dit, non, va me donner par exemple un verre d'eau. Mais l'enfant refuse. Il s'en va et cet enfant n'aura pas ce verre d'eau. Son papa n'aura pas ce verre d'eau et il ne sera pas aussi congratulé. Il n'aura pas quand même sa prime qui lui était réservée. Mais il y a un autre enfant qui viendrait, qui passerait par le principe, par le même canevas,
Et le papa va lui demander, non, va me donner un verre d'eau. Mais en lui donnant, en l'envoyant, l'enfant refuse, mais par après, il s'exécute. Lequel des deux pourra-t-il quand même être béni? Est-ce celui qui a refusé qui est parti, ou bien celui qui a refusé et qui, après tout, il s'est exécuté en lui donnant ce verre d'eau? J'en reviens maintenant au dernier principe qui est le supérieur, quelqu'un qui donne moins, mais de bon cœur. Oui. Il donne moins, mais il donne quand même. Pourra-t-il quand même être bénéficiaire de cette reconnaissance, de cette gratitude et de cette bénédiction? Voilà du moins ma question. Alors, Michael. merci beaucoup Bernard pour ces questions. Merci. Et j'aimerais répondre de différentes façons. Merci. Tout d'abord, vous savez que Jésus a évolué dans les milieux juifs de l'époque du Second Temple. Selon la tradition, Jésus était rabbin et connaissait la tradition d'Israël, bien évidemment. Et on retrouve évidemment également dans les évangiles et dans le Nouveau Testament des grandes phrases qu'on retrouve souvent également chez Isaïe, chez les prophètes, qui sont les grandes lignes de la justice sociale. Et donc, ça ne m'étonne pas du tout qu'on trouve également, vous voyez, des phrases de grande éloquence morale également dans la bouche de Jésus ou dans la bouche de ses élèves. Alors, vous posez la question concernant celui qui donne avec tristesse. Mais il donne quand même. Et ensuite, l'exemple donc des deux enfants. Et quelque part, c'est en fait la question, c'est de savoir qu'est-ce qui est le plus important. C'est l'intention ou c'est l'action? Effectivement. Hein? Qu'est-ce qu'il faut, sur quoi il faut mettre l'accent? Lorsqu'on fait une action, est-ce qu'on va juger la personne à l'intention qu'il avait de faire? Ou alors, même si l'intention n'était pas là, à l'action? C'est une grande question. On appelle ça dans le monde de la tradition, en hébreu, ça s'appelle la kavana. La kavana, c'est l'intention. Vous voyez, il y a des fois des personnes qui ont une intention extrêmement noble, et puis, et puis le passage de l'intention à l'acte s'effiloche peu à peu. Parce que plus on arrive dans la concrétude de l'acte, et plus on se rend compte en fait que ça nous engage à quelque chose de réel. Il y a des personnes, vous savez, qui ont des intentions de réparer le monde, hein, de changer le monde. Mais comme je l'ai dit dans un des premiers cours, il n'y a pas d'amour, il n'y a que des preuves d'amour. Il faut savoir qu'est-ce qu'on fait, non pas ce qu'on déclare. Le déclaratif est bien, mais ce n'est pas suffisant. Et donc, il y a cette tension entre l'intention et l'action. Je crois que les sages nous disent la phrase suivante. Une bonne intention est certaines fois mêlée à l'action. Certaines fois, quelqu'un qui a une bonne intention, et puis il a fait une action qui n'a pas toujours suivi la grandeur de son intention, mais son intention était tellement grande qu'elle va s'appliquer également à l'action. Elle va accompagner l'action. Parce que quelque part, c'est son cœur qui était là. On ne peut pas déconnecter son cœur de son action. Mais par contre, une mauvaise intention, d'accord, eh bien Dieu ne la considère pas. Dans la grâce de Dieu. Dans la grâce de Dieu. Voyez, ça c'est. Et alors, encore un point, peut-être pour rajouter un point au débat, il y a eu une grande discussion dans le monde de la tradition et dans le monde également de la philosophie. Qu'est-ce qui va motiver l'action religieuse ou l'action morale? Lorsque je vois quelqu'un qui tend la main, pourquoi au fond je lui donnerais? Parce que j'ai été ému, parce que voilà, je l'ai vu, je n'ai pas pensé donner. Et je sors dans la rue, puis je vois quelqu'un qui me fait de la peine, je vois un enfant, je vois une personne âgée, et puis je suis vraiment pris aux tripes. Alors je réagis, mais je n'ai pas pensé à ça avant. Et pourquoi je le fais donc? Parce que j'ai été ému, ou alors parce que j'ai été commandé. Voilà. Et je crois que, encore une fois, on tend, dans le monde moderne, à mettre un peu trop de poids à l'émotion. Sauf que l'émotion, elle est problématique parce que si jamais la personne, je la vois une fois, deux fois, trois fois, après je dirais, bon, ça suffit maintenant. J'ai donné une fois, deux fois, trois fois, maintenant c'est à lui de se débrouiller. Alors que lorsqu'on fait une action, parce que c'est Dieu qui nous la demande, parce qu'on est sous l'obligation de le faire, alors on ne va pas réfléchir.
Est-ce que j'ai donné une fois, j'ai donné 2 fois, j'ai donné 3 fois? On le fait parce qu'on doit le faire. Voyez? Maintenant, le cas qu'on a abordé, la personne qui le fait parce qu'on doit le faire, mais il le fait de mauvais cœur, d'accord? Il l'a quand même fait. Il a quand même intégré l'idée que Dieu Ouais. lui a demandé de le faire. Et c'est quand même quelque chose de grand. Ouais. Et donc, il Amen. sera évidemment béni. Il sera évidemment béni. Amen. 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 Merci beaucoup, Rabbi. Ok. Merci. Rabbi, je me demande si on ne pourrait pas arrêter l'enregistrement de YouTube qui est pratiquement à 50 minutes et qu'on continue